Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du jeudi 18 août 2022 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné mardi dernier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines Asim El-Ghazar la situation exécutive des projets du ministère de Logement à l'échelle de la République. Salih Hamed et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion mardi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Asim El-Ghazar, pour examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets nationaux du ministère du Logement, notamment le projet de développement du site de la glorieuse révélation sur la terre de la paix au Sinaï, les nouvelles villes d'El Mansoura, d'El Alamein et de Sawari, ainsi que le développement du quartier historique du Caire et une série de projets de logement, Sakan le Nasrin, ou des logements pour tous les Égyptiens. Dans ce contexte, le ministre du Logement a présenté l'avancement des travaux dans un certain nombre de nouvelles villes au niveau de la République, soulignant l'achèvement des travaux dans la nouvelle ville d'El Mansoura et a dirigé d'examiner le niveau de tous les services qui seront fournis aux résidents de cette nouvelle ville, ainsi que la coordination civilisée d'une manière durable en fonction de la nature de l'atmosphère dans la région. La réunion a également porté sur la présentation des développements des travaux du projet La glorieuse révélation sur la terre de la paix au Sinaï, avec toutes ses composantes hôtelières, touristiques et de services, ainsi que les routes et les axes menant au site. Dans ce contexte, le chef de l'État a ordonné de poursuivre tous les efforts pour présenter ce lieu sacré de la terre d'Égypte à l'humanité et à tous les visiteurs du monde entier, en reconnaissance de sa valeur spirituelle unique, étant un berceau des trois religions monothéistes, tout en tenant compte de l'harmonisation des bâtiments et installations avec la nature environnementale du lieu, ainsi que le recours croissant aux énergies nouvelles et renouvelables afin de préserver l'environnement. Le président el-Sisi a également suivi le développement de la zone historique du Caire, visant à restaurer l'aspect civilisé, y compris le processus de développement en cours dans la région du mur de Maghra al-Ayoun. Il a exigé que le développement ne se limite pas aux seuls monuments historiques et archéologiques, mais s'étende également à toutes les terres et sites adjacentes. La situation exécutive concernant le développement du triangle de Maspero a été présentée. Le président el-Sisi a ordonné qu'il soit développé en harmonie et en complémentarité avec les différents aspects du développement en cours dans cette zone centrale de la capitale. Le ministre du Logement a présenté également les efforts du ministère au projet de la formation artisanale et technique des jeunes dans les villages, en coopération avec le ministère de l'Immigration et des Égyptiens à l'étranger, et dans le cadre du programme de Haya Karima, ou Vie décente, et Kawar Ben Nageh, les bateaux de sauvetage. La réunion a en outre abordé la situation exécutive de la nouvelle ville d'El Alamein, ainsi que le développement des travaux de construction dans le projet Sawari à Alexandrie et la situation des projets de la nouvelle capitale administrative, surtout la zone des Tours dans le quartier financier et des affaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Habitat et des communautés urbaines Asim El-Ghazar. Et au cours de la réunion, le président el-Sisi a examiné les projets mis en place par le ministère de l'Habitat sur l'ensemble du pays, notamment la grande transfiguration au Sinaï, les nouvelles villes d'El Alamein, El Mansoura, les projets Sawari et logements pour tous les Égyptiens et notamment les derniers développements du site du Caire historique. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Simon Sayer, guide touristique et expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce projet en cours au Sinaï. Bonjour, M. Simon Sayer. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment voyez-vous l'importance du projet de la grande transfiguration en cours au Sinaï actuellement? En fait, c'est un programme d'une très grande importance et il faut lui faire une mise en valeur et il y en a pas mal d'œuvres qui sont là-dedans. Et l'Égypte, elle a pu réaliser un grand développement dans la ville de Sainte-Catherine
la ville qui se situe dans le Sinaï, dans son sud, et plutôt vers le centre, et entourée par une très belle chaîne de montagnes, dont la plus célèbre, c'est celle du mont Moïse, où le bon Dieu, il en avait parlé à son prophète Moïse, ainsi que le mont Catherine, celui qui contient le monastère de Sainte-Catherine, qui serait un des plus anciens monastères du monde. Et de là, le fait que nous, on lui donne le nom pour la transfiguration expresse d'une façon fabuleuse, publicitaire et médiatique professionnelle. Et ça, c'est très beau pour promouvoir ce beau projet de développement. Le nom de la grande transfiguration sur la terre de paix à Sainte-Catherine serait un plan vraiment, on peut dire même, cinématographique, et il illustre plein d'aspects spirituels, aussi bien historiques, aussi bien environnementaux et naturels de ces lieux. Et de là, l'importance qu'il y ait un comité national qui serait par le Premier ministre bien dirigé, et on trouve que le développement dans ces lieux serait très bénéfique pour le tourisme en Égypte. Alors, l'Égypte, elle en a pris en charge un projet vraiment d'une très grande importance et magnifique sur cette péninsule, et la stratégie utilisée, elle va rapporter de très grands résultats touristiques aussi bien que spirituels. De là qu'on trouve un travail entre les ministères et les religieux et la province elle-même en tant que, on peut dire, gouverneur et tous les gens qui sont autour. On trouve là-bas, même les prêtres et le monastère coopèrent, les bédouins aussi bien, et de là qu'on va avoir des résultats qui rapportent beaucoup de positivité pour les lieux. Oui, bien Ce sûr. lieu duquel nous on parle, eh bien, serait vraiment un chemin vers un développement international touristique dans la terre du Sinaï. Le plan lui-même, le fait que lui on lui donne le nom de la transfiguration sur la terre de paix, représente l'esprit et la stratégie égyptienne pour le développement spirituel, religieux de Sainte-Catherine. Le fait que nous on refait un plan général pour une ville qui est déjà préparée, pour la conserver en tant qu'une réserve naturelle, et présenter plusieurs, on peut dire, phases et lignes de beauté et de tradition bédouine, la conservation de leurs travaux manuels, le fait que l'environnement de ces lieux fait partie du développement. Alors de cela, on trouve que nous on fait un miroir d'une réalité. C'est l'importance de ces lieux. Nous, aujourd'hui, on s'en occupe de l'église ancienne, du monastère, des sources de Moïse, de la vallée elle-même. Plus que 4 milliards de livres égyptiennes vont être dépensés pour un projet de développement. Monsieur Simon Sayer, malheureusement, je m'excuse pour cette interruption, mais je vous remercie infiniment pour ces explications et espérons que ce projet reflète, comme vous l'avez mentionné, comme miroir, une belle image de l'Égypte. Et enchaînons avec cette nouvelle. Alors, sous les directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, d'envoyer des aides humanitaires par le pont aérien étendu plusieurs jours à la République du Soudan, et dans le cadre du soutien et de la solidarité avec le peuple soudanais frère des diverses crises. 5 avions de transport militaire chargés de tonnes des assistances ont décollé pendant plusieurs jours. Ils ont été chargés notamment de grandes quantités de tentes, de couvertures, de denrées alimentaires, de médicaments et de fournitures médicales fournies par les ministères égyptiens de la Défense, de la Santé et de la Population à la République du Soudan pour contribuer à alléger les fardeaux du peuple soudanais.
Des sources officielles palestiniennes ont accusé le gouvernement israélien d'accélérer les activités de colonisation en Cisjordanie pour récolter les voix des partis de droite à l'approche des élections législatives israéliennes du 1er novembre. Le gouvernement intérimaire du Premier ministre Yair Lapid a intensifié ses projets de colonisation des terres palestiniennes et de construction de centaines d'autres unités de peuplement selon ces mêmes sources. Rassen Douglas, responsable du dossier de la colonisation dans le nord de la Cisjordanie, affilié au bureau de la présidence palestinienne, a déclaré que le Premier ministre israélien Yair Lapid avait accéléré à la mise en œuvre des plans de colonisation en raison de l'approche des élections israéliennes. Des frappes aériennes turques dans le nord de la Syrie ont fait 17 morts après des affrontements nocturnes entre les forces d'Ankara et les combattants kurdes, a annoncé mardi une organisation non gouvernementale. L'agence de presse officielle syrienne Sanaa, citant une source militaire, a confirmé la mort d'au moins 3 soldats syriens et de 6 blessés. Selon l'OSDH, Observatoire syrien des droits de l'homme, de violents combats avaient éclaté dans la nuit de lundi à mardi entre les forces démocratiques syriennes, FDS, dirigées par les forces kurdes, et l'armée turque, qui a intensifié ses bombardements après qu'une de ses positions côté turc de la frontière a été attaquée. Selon le FDS, au moins 13 de leurs combattants ont été tués par des attaques turques depuis juillet. Les forces kurdes contrôlent la majorité partie du nord-est de la Syrie, pays morcelé depuis la guerre déclenchée en 2011 et qui s'est complexifiée au fil des ans avec l'intervention de multiples groupes et puissances étrangères comme la Turquie. Et l'influent leader chiite Muqtada Sadr, qui a appelé ses partisans à rallier Bagdad pour une manifestation massive, a fait marche arrière mardi en reportant signe-dit le rassemblement par crainte de violence. L'annonce intervient alors que les discussions se poursuivent en coulisses pour sortir le pays de la crise. Depuis fin juillet, les deux grands pôles du chiisme politique enchaînent joutes véritables et surenchères sans toutefois laisser la situation basculer dans la violence. D'un côté, Muqtada Sadr veut dissoudre le Parlement et organiser des législatives anticipées. De l'autre, les factions chiites pro-Iran du cadre de coordination veulent poser leurs conditions à cet hypothétique scrutin et exigent au préalable un gouvernement de transition. M. Sadr, dont les partisans occupent depuis plus de 2 semaines les abords du Parlement, avait appelé à une manifestation d'1 million de personnes samedi dans la capitale irakienne. Lundi soir, un comité organisant les manifestations de soutien du cadre de coordination avait lui aussi annoncé de nouveaux rassemblements sans en préciser la date. Depuis le 12 août, les partisans de cette coalition, qui englobe les anciens paramilitaires du Hashd al-Sha'bi et l'ex-premier ministre Nour el-Maliki, campent sur une avenue de Bagdad. Et maintenant, je vous propose l'œil sur les événements. Voyons ensemble. Es el link, y aquí está, pues. En avión que llegaron. Entonces, como las excepciones ellas son de fosa, eran vainas de diablo. De blanco. Creo que el segundo sábado, el segundo domingo, ¿eh? No sé. Y son sudafricanos. Sí. Consume igual 5 kilos esta semana, la otra semana ya pasan a 6 kilos. Então a gente aproveita o São Paulo Fashion Week, todo esse ecossistema, para discutir com as pessoas.
Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à NAL TV International et restez avec nous. Merci et bonne journée.